Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes tatouages. J'avais déjà fait une vidéo sur mes tatouages, sur leur signification, le prix, la douleur et tout ça il y a un an. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire une petite update un an après, voir si j'ai plus de tatouages, ce que je compte faire, ce que j'ai fait, enfin tout ça quoi. Si je fais cette vidéo, c'est que j'ai refait des tatouages pendant ce laps de temps. Je pense que je vais refaire un récap de tous mes tatouages, comme ça au moins si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, vous n'êtes pas obligé de la regarder pour voir tous mes tatouages. Je pense qu'on va reprendre par ordre chronologique, ça sera le plus simple. Ma dernière vidéo, je sais plus combien de tatouages j'avais, mais aujourd'hui j'en ai 11, bientôt 12 ou 13. J'ai réservé un flash qui me plaisait pour après le confinement et j'étais à deux doigts d'en réserver un deuxième, mais il a été réservé avant que je prenne ma décision. Donc je vais peut-être en faire un sur le même exemple, je sais pas encore si j'en fais deux d'un coup ou si j'attends un peu, enfin bref. Donc c'est parti. Le premier tatouage que j'ai fait, c'est celui que j'ai ici. Je pense que je ferai des zooms en même temps, ça sera plus simple. C'est celui que j'ai ici. Donc c'est une citation du Gatsby le Magnifique qui dit en anglais: In the end we were all just humans, drunk on the idea that love, only love could heal our brokenness. Vous pouvez noter mon super accent anglais, ouais, on ne dirait pas, mais j'ai eu mon BTS avec 19,5 de moyenne en anglais. Bref, ce qui veut dire en français, et à la fin nous étions humains, nous étions tous humains, juste humains, ivres de l'idée que l'amour, seul l'amour pourrait guérir nos blessures. Je trouvais que pour un premier tatouage c'était vraiment une belle citation. En plus c'est mon grand frère et ma grande soeur qui me l'ont offert, donc il est encore plus beau je trouve. Je l'ai fait à mes 18 ans, j'en ai 22, donc 18, 19, 20, 21, 22. Oui, je compte encore sur mes doigts parce que contrairement à l'anglais, j'ai eu 6 de moyenne en seconde, voilà pourquoi j'ai fait un bac L. Donc ça fait 4 ans que je l'ai. Cette partie du corps fait pas spécialement mal, à part quand on arrive sur le côté du bras ici. Ce que je peux vous dire à propos de cet emplacement là, c'est que c'est un emplacement où on bouge beaucoup le bras, qui est super sollicité. Si on fait des tout petites choses ici, c'est des tout petites lettres, ça peut un peu baver. Je trouve que là c'est pas trop voyant encore. Ça fait son charme je trouve. Je pense qu'il faut quand même penser au vieillissement. Là pour l'instant il vieillit pas trop mal. Il y a quand même des lettres où c'est un peu bavé, mais je trouve que enfin faut vraiment voir de près. Ce premier tatouage je l'ai fait à la Tessoile, un petit bled près de où habitent mes parents, et du coup il n'avait pas encore son studio, donc il avait une petite pièce chez lui. Il a ensuite ouvert son studio, mais je suis pas sûre qu'il soit encore ouvert. C'était Eleven Tattoo, donc à voir, mais j'ai pas trouvé d'infos s'il était encore ouvert. Il me semble qu'il a fermé, mais je ne suis pas sûre. Il l'avait payé 100 €, voilà. Ensuite mon deuxième, il me semble que c'est le petit que j'ai ici. Donc c'est Girl Power, tout simplement parce que je suis féministe et que je voulais un tatouage qui représente mes convictions, on va dire. J'avoue que je l'oublie souvent. Là c'était une inspiration que j'avais vue sur Pinterest et tout de suite je l'ai voulu. Je suis allée au studio 54 de Angers parce que j'habitais encore là-bas à l'époque. Elle m'a direct mis un rendez-vous la semaine d'après. Ça a été super vite et c'est là que j'ai rencontré la tatoueuse Well Frangette qui était à la base chez Studio 54 à Angers. Je l'ai payé 80 €, c'est assez cher pour une toute petite pièce comme ça. Mais ils pouvaient pas faire moins cher, c'était le prix minimum des tatouages là-bas. Franchement ça durait 10 minutes, j'ai rien senti du tout. Le troisième c'est ma sirène sur l'avant-bras. Je l'ai payé seulement 120 € parce que c'était un flash et vraiment pour la qualité de la pièce, pour les détails, je l'aime trop. Je pense que c'est un de mes tatouages préférés. Je l'ai fait aussi au Studio 54 à Angers par Well Frangette. C'était une journée tattoo flash et je savais à cette époque là que je voulais absolument une sirène. Je pense que si je l'avais passé par projet de dessin et tout, ça m'aurait coûté bien plus cher. Donc quand je l'ai vu en flash, j'ai tout de suite craqué. Malheureusement toute la journée tattoo flash était prise, donc j'ai dû prendre un rendez-vous pour le faire plus tard. Je crois que j'ai attendu pas mal de temps, au moins 2-3 semaines. Je me rappelle, j'avais pas été en cours pour faire ce tatouage. Donc j'étais trop contente d'avoir trouvé ce tatouage là. Je suis allée le faire du coup un après-midi en pleine semaine. Il m'a fait super mal, genre vraiment je pense que c'est mon tatouage qui m'a fait le plus mal. L'avant-bras c'est hyper douloureux, ça a duré 1h30 et franchement j'avais trop mal. J'avais l'impression qu'un couteau me taillait la peau, vraiment
il n'y a pas mieux comme description. C'est un tatouage qui me tient beaucoup à cœur, qui me représente beaucoup pour toutes les significations que la sirène a. Vraiment c'est un tatouage que je trouve hyper personnel, j'ai du mal à en parler. Ce que j'ai fait après, c'est la grosse tulipe que j'ai ici et le petit signe que j'ai ici. On va commencer par le petit signe que j'ai ici. En fait j'ai fait les deux en même temps chez Well Frangette, la tatoueuse dont je vous ai parlé précédemment. Elle est partie de Studio 54, elle a finalement ouvert son salon qui s'appelle Les Gentils Méchants à Angers, qu'elle tient avec un autre tatoueur et vraiment je l'adore. Dès que j'ai des projets perso, des gros projets, je m'adresse tout le temps à elle parce que je sais que son style me plaît et elle a toujours des super idées. Donc du coup ce petit tatou c'est le signe du zonar. À la base je le voulais plus petit mais finalement je l'aime bien comme ça. C'est le signe du zonar pour guérir le karma et les blessures du passé. Pour le prix je peux pas trop vous dire parce que j'ai eu un prix pour les deux tatouages, mais beaucoup de gens disent que le poignet ça fait super mal parce qu'il y a des veines et tout, mais alors mais pas du tout, mais genre vraiment pas. Je pense que ça a duré 10 minutes et j'ai pas eu mal du tout. Ce que je trouve bien avec Well Frangette c'est que vraiment elle a le coup de, pas le coup de pinceau mais vraiment elle gère vraiment bien le tatouage et les tatouages ne bougent pas. Par exemple ma sirène, je l'ai fait il y a 3 ans déjà je crois et vraiment elle n'a pas bougé, il est bien noir encore. Ensuite du coup la tulipe, donc j'ai payé pour la tulipe et le petit signe du zonar 230 € les deux. Je trouve que c'est hyper raisonnable vu la taille de la tulipe qui fait tout l'arrière de mon bras. Je l'aime trop. C'est un tatouage qu'elle a fait directement sur mon bras au feu de sans stencil. L'arrière du bras franchement ça fait pas mal du tout. J'ai rien senti. Vraiment la tulipe c'est ma fleur préférée. Je l'ai fait à une époque où j'étais un peu perdue avec moi-même et la fleur ça représente vraiment un renouveau. Et vu que ma fleur préférée c'était la tulipe, enfin vraiment c'est une fleur qui me représente bien je trouve. Il me semble qu'ensuite j'ai fait mes chevilles. Donc sur mes chevilles j'ai deux mots, A Day et Alive. J'ai A Day sur la cheville droite et Alive sur la cheville gauche, qui veut dire un jour, une vie. En fait je voulais absolument me tatouer les chevilles avec un petit mot ou un petit mantra. Donc c'est un petit mantra qui a été trouvé par mon ex-copain. Je l'ai fait quand on était parti en week-end en Bretagne. Je voulais vraiment un petit mantra positif qui me dit qu'il faut toujours aller de l'avant. Un jour une vie, c'était peu importe ce qui se passe dans une journée, il faut se dire qu'une journée c'est une vie et s'il s'est passé quelque chose de mauvais hier, ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose de mauvais aujourd'hui. Et s'il s'est passé quelque chose de bon aujourd'hui, il faut le garder en soi. Et ça nous aide toujours à avancer pour le lendemain. Ces petits tatouages je les ai faits à Paimpol en Bretagne par Van Art Tattoo. C'était un monsieur qui était vraiment super gentil. En fait je voulais absolument me faire tatouer pendant ce week-end là et quand j'ai une idée en tête il me faut absolument tout de suite. Je suis hyper chiante, je sais. On avait fait un premier tatouage où c'était un tatoueur assez connu, enfin un gros studio, donc ils n'avaient pas du tout de place pour le week-end. Sachant qu'on était là vendredi, samedi, dimanche et que le dimanche ça serait fermé. Et le samedi, la dame chez qui on avait loué le Airbnb nous avait conseillé d'aller à Paimpol et franchement c'est super mignon, n'hésitez pas à y aller si vous êtes en Bretagne. Je suis tombée sur ce tatoueur, je lui ai dit moi je voudrais ces deux petits mots sur les chevilles avec une écriture assez manuscrite et il me fait je prends ton numéro. Là j'ai un gros projet sur un client, il a pris mon numéro et je lui ai dit j'en aurais pour combien? Il me fait 70 €. Je me suis dit je peux pas passer à côté, c'est pas cher. Et en vrai j'avais un peu peur parce que il n'y avait pas vraiment de tatouage qui ressemblait à ce que je lui avais demandé en expo dans son salon et tout. Donc j'avais un peu peur et finalement il nous a appelé juste avant notre départ et j'étais trop contente. Je suis direct allée retirer de l'argent, je suis allée là-bas et vraiment c'est un tatoueur qui a beaucoup d'expérience. Il a été tatoué en Thaïlande il me semble et vraiment c'est quelqu'un qui connaît son travail. C'était pas cher, c'est bien fait. Là mes tatouages ils ont pas bougé. Voilà. Pourquoi c'est Europcar qui livre le courrier? Ça n'a aucun sens. Bref. Ensuite, j'ai fait rouge à lèvres ici à la première convention tatouage que je suis allée à Nantes. Je l'ai fait faire par l'Anti-Shop. C'est un tatoueur qui s'appelle Fabrice et qui est à Marseille. Il a vraiment un petit style à lui où il rajoute des petits triangles, des petits pois et tout dans tous ses tatouages. Et ce jour-là, je voulais soit une basket, soit quelque chose qui représente ma passion pour la mode et tout ça. Et j'ai vu ce petit rouge à lèvres et j'ai tout de suite craqué. Je l'ai payé un peu cher je trouve. Si on compare à ma sirène que j'ai payé 120, je l'ai payé 120 aussi. Fabrice là était super sympa, vraiment
dans le mood du tatoueur trop sympathique, qui rigole avec toi et tout. Du coup c'était vraiment cool. Ici ça fait pas du tout mal. Et j'ai oublié de vous dire, les chevilles, ça fait un peu mal mais c'est supportable. Je pensais pas que ça ferait aussi mal, j'avoue, mais en fait vu que c'est super dur ici la peau, bah ça fait un peu mal quand même. Voilà. Ensuite je crois que j'ai fait la tasse de thé. Celui-ci c'est pareil, je l'aime trop, donc je l'ai fait chez Way Frangette à Angers. Et je voulais une tasse de thé. C'est bien tombé parce qu'à Noël mon meilleur ami m'a offert du coup un tatouage chez elle, et du coup je me suis dit que c'était le moment pour faire mon projet de tasse de thé que je voulais. Donc je lui ai envoyé un petit mail en lui envoyant une inspiration que j'avais vue. Je voulais absolument une tasse assez vintage avec des fleurs dessus, et du coup je suis arrivée là-bas et elle m'a proposé ce dessin là et elle m'a dit oui, je pensais te faire les fleurs à l'intérieur en couleur. Jusque là j'avais pas encore de tatouage en couleur et je me disais je suis pas sûre et tout. Elle a fait moi je te propose du bleu. Donc elle m'a proposé soit bleu foncé soit bleu un peu turquoise, et vraiment je regrette pas de l'avoir fait en couleur. Je l'aime trop. Il est trop bien fait, vraiment les traits sont très fins, il y a plein de détails dedans, il est trop beau, je l'aime, mais je l'aime d'amour. Je l'ai payé 160 € et je voulais absolument une tasse de thé parce que déjà j'adore le thé, mais je trouve que le thé c'est quelque chose qui me représente pas mal parce que ça peut être à la fois hyper doux et à la fois genre bouillant, et je suis cette personne qui a pas de entre-deux. Soit je suis très calme ou soit je monte dans les extrêmes, genre je m'énerve vraiment. En fait j'ai pas d'entre-deux, c'est soit je vais être calme, soit je vais attendre que tout monte et que je boue et que j'explose. Vous savez, Verso Vibes. Et en fait il a plein de sous-significations. Thé, c'est genre le moment que je loupe jamais quand je suis chez mon papa. On partage toujours le thé ensemble et on se raconte nos petites vies et ça, voilà. Et aussi parce que vu que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert, c'est un peu l'expression split de tea, genre tu racontes les ragots et tout. Et même si on se voit moins ces derniers temps, je sais que c'est quelqu'un sur qui je peux toujours compter et que quand je verrai, j'aurai tout le temps des choses à raconter. Donc voilà, il rassemble plein de petites significations et je pense que c'est pour ça que je l'aime autant. Je crois que c'est celui que j'ai fait, un autre que j'ai fait à la cheville derrière. Donc ma cousine s'est mise au tatouage, elle a ouvert un peu son petit studio à elle qui s'appelle Marlo Tattoo, et du coup elle est débutante dans le tatouage et elle m'a fait un tatouage à moi et à mon copain. Donc je voulais en fait un chérubin parce que je suis une véritable amoureuse de l'amour. Vraiment j'adore les tatouages aux chevilles, donc du coup je l'ai fait derrière la cheville, il est trop mignon. Après c'est un tatouage de débutante, mais vraiment moi je l'aime beaucoup, donc vu que c'est ma cousine, bah, je l'ai payé que 30 €. L'avantage de faire des tatoueurs si j'ai une débutante, c'est que elle s'exerce et ça vous permet d'avoir vos tatouages à des petits prix. Après bien sûr on peut pas s'attendre à la qualité d'un tatoueur expert, mais je trouve qu'elle a déjà un bon coup de tatoueuse et de toute façon elle est très douée dans le dessin, donc je pense que ça l'aide beaucoup. Un tatouage que j'aime beaucoup, je le trouve trop mignon et j'adore parce que vu que je porte souvent des pantalons assez courts, les tatouages aux chevilles je trouve ça trop beau avec une belle paire de baskets. Ensuite j'ai fait mon tatouage à la cuisse. En fait le problème c'est qu'en commençant des tatouages à la cheville, bah, ça m'a fait continuer sur les jambes alors qu'avant j'en avais que sur les bras. Je suis retournée à la convention tatouage de Nantes en novembre ou octobre dernier et le problème c'est que maintenant si j'y vais tous les ans je vais faire un tatouage là-bas. J'avais 3 idées en tête, 3 choses que je voulais et je me suis dit si je les vois en flash je les ferai peut-être. Donc je voulais toujours une basket, j'ai toujours pas fait, je veux que quelqu'un me tatoue une sneaker s'il vous plaît. Je veux je sais pas pourquoi je vais là. Bref, une sneakers, une dague ou un serpent. Ces 3 trucs n'ont aucun sens entre eux. On a fait plusieurs tours et j'ai repéré 2-3 tatouages qui me plaisaient. Un chez un espagnol, vraiment je pense qu'il faisait vraiment les tatous à la chaîne et tout, et je suis contente de ne pas l'avoir choisi finalement. En fait c'était une dague avec un serpent autour, donc c'était cool parce qu'il regroupait 2 tatouages que je voulais. Sauf que après avoir essayé de communiquer avec lui en anglais qui était espagnol et moi français, c'était déjà compliqué ce micmac. Il m'a dit 300 € alors que j'avais un budget de 150 maxi, voire 200 si gros coup de cœur. Pour son travail, la taille et tout, ça valait pas 300 € donc j'ai dit non. Ensuite je suis allée à un autre stand où j'avais repéré 3 modèles qui me plaisaient vraiment. Au salon Le Tigre Tattoo, et qui était tenu par Yanis, qui est un tatoueur de Annecy. Et vraiment il est mais
super adorable, super gentil. Quand je suis arrivée sur le stand, il n'y avait personne, du coup c'est le mec à côté qui m'a poussé et qui m'a dit d'attendre et tout. Le serpent 150, même si tu veux le faire en couleur, allez vas-y, comme tu veux. Et c'est quelqu'un qui fait du tatouage old school, donc c'est des couleurs vraiment rouge, ocre, doré, vert, du marron. Moi c'est un style que j'aime beaucoup. Je savais pas trop si je le faisais en couleur ou non, sachant que c'était le même prix, je me suis dit que ça valait peut-être le coup. Il m'a demandé ce que je voulais comme couleur, je lui ai dit bah je te laisse le champ libre, franchement fais ce que tu veux. Et du coup je l'ai fait sur la cuisse, juste au-dessus du genou. Comme ça, si je porte une jupe, une robe ou un short, on peut le voir. Je pense que c'est un de mes préférés aussi. D'ailleurs, c'est le préféré de ma soeur. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et vraiment, je suis trop contente de l'avoir fait à cet emplacement-là. La cuisse, ça fait vraiment pas mal du tout. Et vraiment, si vous allez à Annecy, je vous conseille vraiment de passer faire un tour au studio Le Tigre Tattoo. Et je vous recommande Yanis qui est vraiment d'une gentillesse absolue. Vraiment, il est super cool comme tatoueur. Il a du talent. Il est très fort pour associer des couleurs dans un style old school, voilà. Et ensuite, c'est le dernier que j'ai fait ici. Comme d'habitude, je voulais pas si gros à la base, mais je l'ai fait énorme. Donc c'est le baiser de Klimt. Je l'ai fait chez Raymond Tattoo à Tours. La tatoueuse s'appelle pas du tout Raymond, mais Elodie. Elle est mais trop gentille, trop adorable. En fait, elle a un studio aménagé chez elle. C'est vraiment très pro et c'est super mignon là-bas. Je la suivais depuis un petit moment et j'ai vu ce flash et vraiment j'ai flashé. J'ai flashé parce que le baiser de Klimt c'est mon œuvre préférée et j'ai adoré le style dans lequel elle l'a dessiné. Et encore une fois, bah, du coup c'est un tatouage en couleur. Et bref, voilà, j'adorais. Donc on s'est rendu à Tours. Mon papa en a fait un qui ressemble à ça. C'est un hérisson. Et j'ai adoré, elle est super mignonne, elle est super gentille, c'est super agréable de se faire tatouer par elle. Par contre, je pense que c'est surtout de ma faute, mais il a pas super bien cicatrisé, je pense que j'aurais dû l'hydrater plus. J'ai fait comme mes autres tatouages, mais il y a certains endroits où la couleur a pas trop pris, mais il y a les endroits où j'avais très mal, genre quand elle repassait ça me faisait mal, vraiment ça me piquait. Alors que bah, chez l'autre bras tatoué ça m'a pas fait spécialement mal, mais voilà, je l'ai payé 150 €. Je trouve que c'est raisonnable pour une pièce de cette taille et vu qu'il est vraiment beau et qu'il y a du travail dessus, je trouve que c'est un prix qui reste abordable pour un tatouage de cette taille là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de la séance de tatouage, elle nous a donné un petit sac avec des stickers, avec des dessins à elle, des petits pots d'aloe vera et d'huile de coco, des petits bonbons et tout. Et je trouve que ça c'est vraiment un petit plus, c'est vraiment le petit plus qui donne envie de revenir. D'ailleurs j'ai réservé un flash chez elle que je vais vous mettre ici, c'est le mot amour en lettres gothiques que je pense faire ici sous le sein. Vraiment j'ai craqué dessus, il va me coûter 90 € donc je trouve ça assez raisonnable. Et voilà pour la présentation de tous mes tatouages. Je voulais faire un petit point, genre juste prendre soin de ses tatouages, regarder les autres et tout ça, un peu comme j'avais fait dans ma précédente vidéo. Mes premiers tatouages, je mettais de la bépantène il me semble. Il faut absolument mettre une couche très fine pour pas étouffer le tatouage. Pas une pro, mais je vous parle juste de mon expérience parce que je pense qu'avec mes 11 tatouages, ils sont tous en bonne santé aujourd'hui. Et il y a juste le dernier où je vais avoir besoin de retouches et pas les autres, donc voilà. Après c'est mes conseils, vous n'êtes pas forcément obligé de les suivre et d'une peau à l'autre c'est vrai que ça peut changer. Moi j'ai une peau qui cicatrise assez vite, donc mes tatouages cicatrisent assez vite et j'ai pas forcément besoin de les hydrater ou de les surhydrater pour que ma peau ne soit pas sèche. Généralement moi ce que je faisais c'est que je mettais de la bépantène 2 fois par jour voire 3 fois quand je vois que mon bras ou enfin que l'endroit du tatouage est vraiment sec. Ce qu'il faut surtout pas faire c'est gratter les croûtes parce que du coup l'encre reste pas assez. De surtout mettre de la crème solaire l'été quand vous sortez, quand il y a du soleil. Enfin mettez de la crème soleil. La crème soleil Marie. Mettez de la crème solaire, mettez-en plus sur vos tatouages, ça évitera qu'ils verdissent et d'avoir des résultats vraiment pas top. Ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser des choses plus naturelles que la bépantène. C'est ce que j'ai fait pour le dernier. Enfin j'ai mis un peu de bépantène et j'ai aussi mis de l'huile de coco. Je trouve que ça hydrate vraiment bien et au moins c'est naturel. En plus ça coûte vraiment pas cher, vous en trouvez partout. Moi je sais que j'ai un énorme pot que j'ai acheté à Action à 2 € et vraiment le pot je pense qu'il va me durer toute ma vie. Il y a aussi de l'aloe vera. Alors là je sais pas si c'est ma peau ou pas, mais avec mon copain on a essayé genre le lendemain du tatouage. Je pense que c'est vraiment quelque chose à utiliser plus tard
dans la cicatrisation de votre tatouage. Mais vraiment le lendemain on a mis de l'aloe vera et c'était horrible. Genre ça me brûlait, mais ça me brûlait tellement fort, genre j'en avais les larmes aux yeux. J'ai cru que mon bras allait tomber. Donc personnellement moi l'aloe vera c'est pas quelque chose que je vous recommande, en tout cas en pleine cicatrisation de votre tatouage. Ce que je voulais aborder c'est la vision du tatouage. Je trouve que la vision du tatouage a évolué, d'ailleurs depuis que j'ai commencé mes premiers à aujourd'hui. Je trouve qu'elle a beaucoup évolué, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus commun. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont tatouées, du coup le regard des autres est moins pesant qu'avant. Moi je commence à être beaucoup tatouée des bras, mais moi je m'en rends pas compte en fait. Et si j'ai une chose à vous dire, c'est si vous avez envie de faire un tatouage... Je crois qu'il y a un livreur qui arrive. Bref, je parlais de la vision du tatou et ce que je voulais vous dire c'est vraiment si vous voulez vous faire tatouer, mais allez-y, ne vous préoccupez pas du regard des autres, vraiment un tatouage c'est quelque chose de personnel qui va rester là toute votre vie, donc autant faire ce que vous voulez vraiment, mais même en général dans la vie faites ce que vous voulez, on s'en bat les couilles de la vie des autres. Enfin, moi je suis épuisée, genre j'ai couru dans les escaliers, j'ai pas de lunettes, je vois rien, le type ça aurait pu être n'importe qui, je le voyais pas de toute façon, bref. Voilà, moi j'ai des personnes dans mon entourage qui aiment pas du tout le tatouage, donc je me prends un peu des réflexions à chaque fois que j'en fais, mais clairement ça ne m'empêchera pas d'en faire d'autres. Moi l'art du tatouage c'est quelque chose que j'adore, je pense que c'est une manière de sublimer le corps, d'apporter des choses qu'on aime sur nous, des significations, des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on préfère porter sur notre peau. Vraiment pour moi le tatouage ça peut permettre de partager sa passion, de signifier quelque chose de très important pour nous, de par exemple faire un tatouage en honneur de ses parents, enfin bref vraiment pour moi le tatouage c'est quelque chose de beau et pas quelque chose qui gâche le corps comme beaucoup peuvent le penser. Pour moi ça sublime le corps, une manière de s'affirmer. Personnellement je me verrais plus sans tatouage, je pense que sans tatouage je me sentirais nue, mais bon ne laissez toujours pas les gens vous toucher vos tatouages, vous toucher le corps sous prétexte que t'as un tatouage, on se connaît pas, ne me touche pas la peau. Pareil les gens qui force pour savoir ce que veut dire ton tatouage, bah si j'ai pas envie de te le dire je te le dirai pas. Si vous voulez vous faire un tatouage juste parce qu'il est beau, mais foncez, vous dites pas ah machin va dire mon tatouage il n'y a pas de signification, mais non, mais faites ce que vous voulez, genre vraiment c'est votre corps. Moi c'est ce que je pense, les gens qui vous critiquent et tout parce que vous avez des tatouages ou quoi que ce soit, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez, tatouez-vous partout et ce que vous voulez. Et vraiment si vous voulez vous tatouer une asperge, un kiwi ou une lampe, bah allez-y quoi, go for it. Voilà, niveau projet, bah le prochain ça sera le amour en lettres gothiques sous le sein. Après comme gros projet, j'en ai pas pour le moment. J'aimerais beaucoup faire 2 petits tatouages en rapport avec mon papa et ma maman, mais j'ai pas encore trouvé quoi. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel tatouage vous préférez, si vous avez des tatouages, quels sont vos projets, ce que vous pensez du tatouage même. Enfin vraiment je suis une personne qui adore débattre, donc allez-y en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein d'idées de vidéos en ce moment. Donc abonnez-vous pour être au courant des dernières nouveautés. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et au moins vous serez au courant quand il y a des nouvelles vidéos. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, à très vite. Bisous 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 bisous.